Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons voir, en fin de compte, les mots-clés qu'il faut mettre, les emplacements des mots-clés lorsqu'on a une boutique en ligne. Donc on a vu dans des vidéos précédentes les mots-clés dans son site web, dans la position des mots-clés dans les textes, dans les images, dans les liens. On a vu aussi l'intérêt des mots-clés dans les métatitres, la métadescription, les URL. Maintenant, on s'attarde à la boutique en ligne. Donc, vous vendez en ligne. Admettons que, ça c'est une boutique que je gère. Vous avez rentré un produit. On va cliquer sur le produit. Donc voilà. Alors, vous avez plusieurs images, vous pouvez mettre aussi des vidéos. Donc, admettons que, voilà, vous avez ces outils-là. Donc, vous allez télécharger vos images. Évidemment, vos images, attention à vos images pour qu'elles ne soient pas trop lourdes, parce que, sinon, ça peut ralentir un peu la visibilité de votre, enfin, l'accès à votre site web. Ceci dit, Wix, en fin de compte, optimise vos images. Mais si votre image, elle est au-delà de, moi je sais pas, 1 méga, c'est bien trop gros. Si vous êtes dans les 500 kilos, c'est largement suffisant. Donc vous avez des outils pour ça, qui vous permettent de réduire le poids des images. Je pense à Pixlr, à Tiny PNG. Donc ça, c'est des outils gratuits sur Internet que vous pouvez utiliser. Il y en a aussi plein d'autres qui existent. Peut-être que vous en connaissez d'autres. En tout cas, quand vous mettez une image dans la boutique en ligne, vous pouvez prendre des images qui font 1200 ou 1500 pixels aussi, pour que lorsqu'on l'agrandit, la qualité de l'image soit belle. Donc, pas des images trop petites, sans ça va pixeliser l'image. Donc, il va falloir, quand vous mettez des images dans une boutique en ligne, il faut absolument aller dans les 3 petits points et aller cliquer sur Alt, modifier le texte Alt des images. Donc, Wix vous explique exactement à quoi ça correspond. Les moteurs de recherche, ils peuvent pas lire les images, ils peuvent pas les identifier. Donc, on va leur donner des descriptions. C'est ce qu'on appelle la balise Alt. Donc, à votre description, vous pouvez décrire autant que vous voulez. Enfin, faut pas non plus que ça fasse, mais une petite phrase, c'est parfait. Et faire en sorte que les phrases soient un petit peu différentes. Donc ça, c'est très important pour l'identification des images pour Google. Ici, vous avez votre titre. Ça, c'est le titre du produit. Donc, moi, j'ai mis l'œuvre, le nom de l'œuvre, mais j'aurais pu rajouter ici par l'artiste peintre Joss, par exemple. Ça, c'est un exemple. Donc, on peut aussi rajouter dans ce titre, ça c'est un titre 2, on peut rajouter un mot-clé. Et en fait, si vous descendez un petit peu plus bas, vous avez un lien qui s'appelle « Modifier les paramètres de référencement ». Donc, on va y aller ici. Il faut peut-être que j'enregistre avant, peut-être qu'il y a un petit délai. Je vais revenir dessus. Normalement, c'est un petit problème technique, ça. C'est rien, mais ça va s'arranger. Voilà. Alors, attendez. Je suis désolée, c'est parce que en fait, je suis allée sur un article qui n'est pas visible. Donc, de ce fait-là, je ne peux pas donc aller sur le lien que je vous propose. Excusez-moi, vous voyez, si ça vous arrive, la même chose que moi, c'est parce que votre article n'est pas visible. J'avais enlevé la visibilité. Donc, une autre œuvre. Donc, je vais faire modifier les paramètres de référencement. Et là, vous voyez exactement comment Google vous affiche dans son moteur de recherche et on retrouve les 3 éléments essentiels du référencement. L'URL, donc là, vous voyez, on voit le nom de l'œuvre et puis toujours séparé par des tirets sans accent. Ensuite, vous avez la méta-description, donc on retrouve le nom de l'œuvre ainsi que le nom de l'entreprise et en 3e lieu, vous avez la description. Donc, il le remplit à votre place. Donc, dès que vous complétez la fiche de l'article, vous avez en effet ce référencement-là qui est proposé. Mais vous pouvez bien sûr aller le bonifier, rajouter d'autres mots-clés si vous voulez, comme si vous faisiez le référencement de votre page dans l'éditeur Wix. Là, c'est exactement pareil.
Donc voilà, je voulais préciser que lorsque vous avez une boutique en ligne, ben, de bien référencer votre balise alt, de mettre, si vous le voulez, des mots-clés dans le titre 2, et aussi d'aller modifier, si vous le souhaitez, ou d'aller vérifier si vous avez votre mot-clé principal dans vos balises méta. Voilà.